Dans cette vidéo, je vais te montrer ma petite collection de bronzers, les swatcher, te montrer les matières, te dire lesquels je préfère. Je te montre les derniers à la fin, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Hello, j'espère que vous allez bien. Comme je te l'ai dit juste avant, on se retrouve pour la vidéo bronzer. Je t'ai fait la vidéo des blushs juste en dessous, n'hésite pas à aller la voir. Elle est longue et intéressante. Les bronzers, j'en ai beaucoup moins parce que, je sais pas, j'ai une passion blush. Les bronzers, j'en ai moins parce que il y en a que j'ai qui me satisfont. Non, mais en fait, c'est brouillon ce que je dis parce que comme si mes blushs me satisfaisaient pas. En fait, je suis juste en train d'essayer de me trouver des excuses. Bref, donc je vais te montrer les bronzers que j'ai, les poudres, les sticks, les liquides. Je te montre les textures. Je t'explique ce que je préfère le moins, enfin, ce que je préfère le plus à la fin de la vidéo. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Et ceux que j'aime un petit peu le moins et pourquoi. Donc on va commencer par ceux que j'aime le moins. Celui-ci, il vient de chez Primark. Je sais qu'ils font le même style chez Normal aussi. C'est, vous savez, les dupes des Benefit. C'est des bronzers qui sont comme ceci. Comme je vous dis, c'est les dupes des Benefit. Alors ceux-là, à Primark, ils sont à 4 € et ils sont comme ceci. Donc ce sont des poudres tout simplement. Je suis pas trop fan. Là, j'ai la teinte Cinnamon, je crois. Ouais, c'est ça. Je suis pas trop fan parce qu'on le voit déjà à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir, mais regardez, c'est assez poudreux en fait. Donc je suis pas trop fan, ils tiennent pas très bien sur la peau. Ça se déplace un petit peu, ça fait des trous à certains endroits. Je trouve que la poudre est mal travaillée. Après maintenant, ça fait plusieurs années que je l'ai acheté, donc on n'était pas encore au point d'aujourd'hui où c'est beaucoup plus travaillé au niveau des matières et tout. Mais c'est pas un que je rachèterai. Tu vois, j'ai du mal à le finir. Je l'ai à peine commencé. J'arrive pas à le finir, donc à un moment donné, il va partir à la poubelle. Ensuite, niveau bronzer, j'ai ces deux petites palettes. Tu le verras qu'elles sont hyper vieilles. L'emballage, il est déglingué. C'est des palettes qui viennent de chez Kiko. Je ne sais pas s'ils les font encore. Tu m'excuseras pour l'état des palettes. Comme je te le dis, elles sont assez vieilles. Donc, j'ai celle-ci où on avait le bronzer. Tu vois que je les ai quand même pas mal utilisées. Donc, on a le bronzer et le blush. C'est des poudres, mais des poudres avec un fini un petit peu soyeux. Donc, c'est vrai qu'elles sont pas mal. Je ne sais pas s'ils les font toujours chez Kiko. Et est-ce qu'elles ont été reformulées? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je les porte moyennement, mais tu vois, à l'époque, je les avais quand même assez creusées et on va dire que pour le prix, c'était pas mal. Ensuite, toujours la même chose, j'avais également celle-ci, donc pareil, tu vois que je l'ai assez creusée. Donc on a le bronzer ici et le highlighter, tu vois que je porte pratiquement pas de highlighter. Pareil, je sais pas s'ils les font encore, il faudrait aller voir chez Kiko. Après, personnellement, si vous voulez vous tourner vers des matières comme ça, au même prix, je te conseille, même si je les ai pas, je te conseille les Sephora Collection que j'ai déjà swatché en magasin, sont vraiment au top. Moi, personnellement, parce que des fois, vous me posez la question, est-ce que tu préfères Kiko ou Sephora? Étant donné que Kiko ont augmenté leur prix, je préfère largement la qualité de Sephora Collection plutôt que Kiko. Comme ça, vous avez la réponse. Ensuite, dans les petits prix, au niveau des sticks, on va commencer par celui-ci. C'est les petits sticks essence comme ça. Je t'avais déjà montré la version blush. Donc, ce sont les... est-ce que c'est écrit quelque part? Les Baby Got... bronze, Baby Got bronze. J'ai la teinte, je ne sais pas parce que j'ai enlevé l'étiquette. Non, j'ai la teinte 10, la Cinnamon Spice. Donc, ce sont des petits sticks comme ça. Ça, comme je vous ai dit... Ça sent trop bon. Je vous ai dit pour les sticks, moi c'est plutôt l'été que je me sers de ça. Franchement, il est pas mal. Petit prix, je crois que ça tourne à même pas 3 €, quelque chose comme ça. Donc la teinte que j'ai, c'est celle-ci, c'est la Spacey Cinnamon, la numéro 10. Franchement, ils sont pas mal. Et quand vous venez les appliquer, ils sont assez crémeux mais pas gras. C'est ça que j'aime bien par contre dessus. Ils font pas un effet hyper gras et tout, mais cette teinte-là, elle est un petit peu trop orangée, donc elle passe pour l'été. Mais c'est vrai qu'en dehors de l'été, c'est assez spécial comme teinte. Et ils s'appliquent bien, vous voyez, ils sont bien glissants, bien onctueux et tout. Donc franchement, ceux-là, je les conseille. Ils sont pas mal si vous cherchez un bronzer pas mal à petit prix. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors, à la base, c'est un fond de teint stick, mais moi, je m'en sers comme bronzer. Vous pouvez les détourner en bronzer selon les teintes que vous prenez. Donc, c'est les Foundation Stick de chez Essence. Donc, ce sont les dupes, vous savez, des sticks Dior. Et j'ai la teinte, celle-ci, c'est la 180. Donc, c'est une teinte qui est trop foncée, justement, pour que je m'en serve sur le visage. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je la détourne en bronzer. Donc, c'est celle-ci. Avec les spots, ça ressort un petit peu plus blanchâtre, mais en vrai, elle est quand même assez, comment vous dire, assez foncée. Vous avez des teintes encore plus foncées que ça, donc si vous voulez vous en servir comme bronzer, vous pouvez prendre des
des couleurs qui sont un peu plus foncées que ça. Après, je vous avoue que ça a un fini hyper gras. Vous voyez là, quand je l'applique, on voit vraiment l'effet bien gras et tout, parce qu'ils sont infusés en soin et tout ça. Donc, si vous voulez vraiment vous en servir en bronzer, si je devais vous conseiller un des deux, je vous conseille vraiment de partir plutôt sur le stick bronzer de chez Essence, plutôt que le fond de teint pour le détourner en bronzer de chez... c'est Essence aussi. Oui, c'est ça, c'est Essence aussi. Ensuite, toujours dans les prix, on va dire raisonnables, j'ai le stick Sculptant Touch, le Dreamy Stick Contour de chez Kiko, qui lui aussi est le dupe du Dior. De toute façon, tu verras l'emballage qu'ils ont un petit peu pompé. J'ai la teinte 201. Et franchement, ils sont pas mal du tout. Je l'ai pas mal utilisé. Regardez, il me manque la moitié du stick. Franchement, pas mal du tout. J'aime beaucoup le fini. Il m'en reste... Ah si, il y a quand même une bonne quantité parce qu'il était au moins comme ça, hein. Je me suis servi d'au moins la moitié. Donc, il est comme ceci, j'aime beaucoup. Franchement, il est vraiment pas mal. Vous voyez, c'est vraiment un vrai bronzer sculptant, celui-ci. C'est une teinte qui est assez froide. C'est pas une teinte chaude, donc tu vas pas te retrouver genre à ressembler à Donald Trump. Mais très jolie, la texture, elle est incroyable. Franchement, j'adore la texture de celui-ci. Quand vous le travaillez, il ne fait pas de trous. Il s'estompe super bien. Il ne bouge pas de la journée, etc. Toujours pareil, comme je vous l'ai dit dans la vidéo des blushs, on n'applique jamais des sticks comme ça sur le visage. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mon stick, je le sors un tout petit peu comme ça. C'est pour ça que le contour, il est cracra. Je prends un pinceau, je prends de la matière comme ça directement dessus. Ensuite, je la travaille sur ma main et ensuite, je viens appliquer. Parce que si tu appliques directement alors que tu as déjà du fond de teint, tu as déjà mis ton anti-cerne et tout, ça risque de te déplacer la matière qu'il y a en dessous. Donc, faites attention. Mais ceux-là, franchement, ils sont vraiment pas mal. Mais toujours pareil, je l'avais acheté pour tester. Je l'aime beaucoup, mais je préfère les Sephora Collection. Ensuite, celui-ci, il est assez vieux. C'est le format voyage que j'ai. Vous les avez en plus gros. C'est un des bronzers les plus connus de la marque Too Faced. C'est les Chocolate Soleil. J'ai la teinte... Est-ce que c'est écrit quelque part? Non, c'est pas écrit. Donc, c'est des mats. Et il est comme ceci. C'est, vous savez, les bronzers qui sentent le chocolat. Tu as envie de le manger. C'est une dinguerie. Ceux-là, ils sont pépites. C'est des poudres, mais qui ont un fini, vous savez, soyeux. C'est vraiment un effet soyeux sur la peau et tout. Bref, de toute façon, c'est Too Faced. Ils ont de très bons produits. J'ai rien à dire sur ça. C'est vrai que je pense pas forcément à m'en servir, mais faudrait que je le mette un peu plus en avant dans mon tiroir. Comme ça, je m'en servirai. Mais ils sont vraiment pépites. Après, j'ai mieux. Je vous montre après. Ensuite, toujours dans les petits prix, j'avais acheté ça pour le tester. Vous savez, dans ma vidéo, vous m'aviez demandé de faire une vidéo où je teste le maquillage W7. Donc, vous le retrouvez chez Normal. Mais par contre, je vous conseille, si vous faites une commande, commandez plutôt sur Maki Beauty ou par exemple sur Primor ou des sites comme ça, où du coup, ils sont quand même moins chers qu'en magasin. Donc, c'est le Bronze Icon. Est-ce qu'il y a une teinte dessus? Il me semble que non, c'est une teinte universelle. Donc, c'est le W7 et il est énorme. C'est le dupe du Armani. Donc, il est comme ceci. C'est un poudre. Vous le verrez pas à la caméra, mais il y a des toutes petites nacres à l'intérieur, vraiment toutes fines. Donc, ça vient pas te faire un effet huileux. Il est assez poudreux, mais ça me dérange pas parce que je trouve qu'il se travaille très bien. Pour les poudreux, ce que je fais tout simplement, c'est que je prends mon pinceau poudre. Vous inquiétez pas, à la fin, je vous montre les pinceaux. Donc, je prélève comme ça. Tu tapotes, quand c'est poudreux, tu tapotes comme ça. Ça enlève l'excédent. Et ensuite, je viens l'appliquer. Franchement, il est pas mal si vous cherchez quelque chose à petit prix. Il vaut pas un Yves Saint Laurent ou un truc comme ça, mais à petit prix, je trouve qu'il est pas mal. Ensuite, celui-ci que je vous ai montré il y a quelques jours sur une vidéo courte, le W7, je vous ai montré la version blush et là, c'est la version, pas highlighter, Céline, bronzer. Donc, c'est le True Raise comme ceci. Je ne sais plus quelle teinte j'ai pris. J'ai pris la teinte Bliss. Vous avez, je crois, 2 ou 3 teintes différentes, une très claire, une moyenne et une foncée. Moi, j'ai pris la claire, il me semble. Donc, c'est un embout large comme ça, c'est les dupes des Rare Beauty. Et ensuite, quand vous venez l'appliquer, donc c'est un format liquide comme ça, tu mets sur ta main, tu chauffes la matière au pinceau et ensuite tu viens appliquer. Mais franchement, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal, donc c'est des liquides comme ça. Et quand tu viens l'estomper, alors ils sont un peu grassouillés pour être honnête avec vous, mais une fois que tu l'as estompé sur ta peau et que tu viens poudrer par-dessus, il ne se déplace pas, tu vois, il fait pas de trous sur la peau, il te fait pas de paquets et tout, donc franchement je les trouve pas mal. Donc c'est ceux-là de la marque W7. Vous pouvez les retrouver soit au magasin Normal, moi c'est là-bas que je l'ai acheté parce que je voulais genre faire vite. Sinon, vous les avez également sur les sites qui vendent W7 comme Maki Beauty, Primor, etc. Petit prix, pas mal. Ensuite, j'ai le Beauty Bay de la teinte
beach, pas beach, t'as compris, hein, vraiment plage comme ça, voilà. Commençons pas les bêtises. C'est Nani qui me l'a offert, celui-ci, donc c'est celui-là. Il est assez joli, j'aime bien. Après, il est quand même pas mal orangé. Je l'ai testé là en ce moment, vu que j'ai la peau claire, parce que c'était l'hiver, donc forcément, ça fait très orangé sur ma peau. Mais quand ça va être l'été, je sais que ça va être une teinte parfaite. Je l'aime beaucoup. Pareil que le blush, si vous avez regardé la vidéo blush. En fait, j'aime bien parce que c'est une texture très fine, donc ça a un fini très naturel sur la peau, c'est très léger, ça te fait pas de paquet, il s'estompe très bien. Donc franchement, ils sont vraiment pas mal et le site Beauty Bay va bientôt réouvrir. Ensuite, j'ai les NYX. Évidemment, vous vous doutez que j'ai des NYX aussi parce que j'adore la gamme Buttermelt. Vous avez vu dans ma vidéo blush, je vais le répéter 10 000 fois. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue, c'est très important parce que j'ai une collection de blush faramineuses et plein de textures différentes, plein de finis différents, plein de prix différents. Bref, il y en a pour tout le monde. Donc j'ai également les bronzers comme ça. Celui-ci c'est pour l'été parce qu'il est hyper foncé. Donc ce sont les Buttermelt Bronzer de chez NYX. Je les aime beaucoup. Donc j'ai la teinte 06 Doux Butter qui est très très foncée. Donc celle-ci je vous dis c'est vraiment pour l'été quand je suis hyper bronzée. Parce que sinon ça me fait tout de suite des paquets qui sont trop marrons. Voilà, vous comprenez le truc? Voilà, bonjour, c'est Céline. Très très foncé. Après, quand vous le travaillez bien, vous l'estompez bien. Par contre, faites très attention, ils sont hyper pigmentés. Donc, allez-y vraiment avec parcimonie. Et après, vous venez en remettre s'il faut. Donc, celui-ci, je le garde plutôt pour l'été. Et j'ai la teinte que m'a offert Nani dans le swap de Noël, 02, le All Buttered Up, qui est beaucoup plus clair et irisé. Parce que vous avez des irisés, vous avez des mats. Celui-ci, c'est un mat et celui-ci, il est irisé. Vous voyez que je m'en suis servi quand même pas mal de fois depuis qu'elle me l'a offert. Il est très joli. Et là, c'est une teinte que je mets à peu près à ces périodes-là. Donc, franchement, il est parfait. Ensuite, on termine avec mes préférés. Alors, je garde le meilleur du meilleur à la fin. Mais en fait, là, les deux que je vais vous montrer, c'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Si tu dois acheter un seul et unique bronzer, je te conseille un de ces deux-là. Les textures sont différentes, vous allez comprendre pourquoi je vous dis les deux sont les meilleurs pour moi parce que un est une poudre et l'autre est crémeux mais avec un très beau fini. Donc le Yves Saint Laurent, je pense que ça ne t'étonnera pas. Donc c'est les Yves Saint Laurent comme ça, matelassés, on est toujours sur un truc hyper classe et tout. Je les adore. Franchement, je ne regrette absolument pas cet achat. Par contre, chez Sephora, ils sont à peu près une 60aine d'euros. Moi, j'ai acheté sur Primor à une 30aine d'euros. Donc, fouillez bien, il y a moyen de les avoir beaucoup moins chers. Et le truc te dure une éternité. Vous allez voir la quantité de ouf qui me reste dedans. Ça fait 1 an et demi que je me maquille tous les jours avec. Oui, oui, tous les jours. Donc, tu vas voir la quantité qui me reste. Donc, c'est un investissement sur le coup, mais qui va te durer une éternité. Donc moi j'avais pris, c'est les All Hour Hyper Bronze. Donc moi j'avais pris la teinte 03, vous avez plusieurs teintes différentes. Et c'est celui-ci. J'aime bien parce qu'il est creusé de ouf, mais on voit encore le Yves Saint Laurent au milieu, ça me fait halluciner. Donc regardez, hein. Ok, je l'ai bien creusé, mais regardez tout ce qui me reste. Ça fait 1 an et demi que je me sers de celui-ci tous les jours. Un fini magnifique sur la peau, il est infusé en soin encore une fois. Vous avez différents soins à l'intérieur qui vont traiter ta peau au même temps que te rendre fraîche et jolie. Donc d'où le prix. Ok, tu payes aussi la marque. La pigmentation est extraordinaire. Tu as à peine besoin de poser ton pinceau dessus. Tu viens, il s'estompe comme du beurre alors que c'est une texture poudre. Mais étant donné que c'est infusé en soin, en fait, ça s'étale comme du beurre. Ça ne bouge pas de la journée. Le rendu est magnifique. Bref, ça, franchement, c'est comme je vous dis, un investissement. Mais une fois qu'il sera fini, est-ce que je vais en racheter un autre? Bien sûr que oui. Donc ça, c'est mon chouchou numéro 1. Mais j'ai un autre chouchou numéro 1 que je viens d'acheter pendant les journées Gold. Ça fait maintenant plusieurs mois que je vois Charlie Salvatore en parler tout le temps dans ses vidéos. Je vois tout le temps ce bronzer-là dans ses vidéos. Je me dis, non mais il faut absolument que je le teste. Après, j'avoue que comparé à Yves Saint Laurent qui sont à pratiquement 60 € ou plus de 60 €, là, même au prix normal, je trouve que c'est encore raisonnable, étant donné qu'on est encore sur quelque chose qui est tellement pigmenté que ça va te durer hyper longtemps. Donc 38 €, je crois, le prix normal, c'est pas abusé, mais je l'ai pris pendant les journées Gold, donc j'ai eu moins 25% dessus. Donc c'est les By Mario comme ceci. Ils font fureur sur les réseaux et je comprends tout à fait pourquoi. Donc vous avez plusieurs teintes différentes. Moi j'ai pris la Light Medium. Je vous avoue que, je vais vous expliquer,
vous voyez, il a l'air hyper foncé. Sauf que une fois que tu l'appliques sur la peau, le rendu est plus clair. Donc j'aurais dû prendre une teinte encore plus foncée que ça. Pendant les prochaines journées gold, je prendrai une teinte au-dessus de celle-là pour l'été. Mais c'est une texture tellement incroyable. Donc je sais pas si ça va se voir, si on le voit. C'est une texture crème. Mais quand vous le prélevez, donc c'est crémeux, hein, c'est vraiment de la crème. Quand vous le prélevez et que vous venez l'appliquer, ça va pas bien se voir en caméra parce que j'ai les spots qui sont hyper blancs en face de moi. Vous voyez là, quand je plonge le doigt dedans et que je frotte, c'est vraiment une texture crème. Donc c'est celui que j'ai ici. Il n'est pas hyper voyant, hein. Vous allez me dire, t'es sûre Céline, c'est un bronzer? Oui, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc croyez-moi, sur la peau, il est vraiment magnifique. Il est assez grassouillé au début. Mais en fait, il va sécher et il va se transformer, pas en poudre, mais il va avoir un fini soyeux sur la peau. Il est vraiment magnifique. Donc pareil, si vous voulez un bronzer plutôt crémeux, parce que je vous avoue que les personnes qui ont la peau sèche, même si celui-là peut convenir parce qu'il est infusé en soin, donc il va aussi hydrater votre peau en même temps. Mais si vous avez une texture de peau vraiment sèche à très sèche, je vous conseille plutôt de partir sur le By Mario comme ça. C'est une pépite, mais une dinguerie. Franchement, je suis hyper ravie de cet achat-là. Je le regrette vraiment pas parce que, je vous dis, je me répète encore, c'est une dinguerie. Donc, pendant les golds qui arrivent prochainement, je crois que c'est au mois de juin ou quelque chose comme ça, les prochaines, je me prendrai évidemment une teinte plus foncée pour l'été parce qu'il est magnifique. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau, je le travaille directement dedans et ensuite je viens appliquer sur ma peau. Même pas besoin d'enlever l'excédent par contre avec celui-ci sur la main parce qu'il est tellement bien travaillé en fait qu'il vient se fondre directement. Et je vous dis, c'est celui que je porte aujourd'hui là en dessous de mon blush. Il est juste magnifique. Donc il vaut vraiment ces 38 €, même si vous le payez plein pot, je vous le conseille vraiment. Ensuite, au niveau des pinceaux, il y a des personnes qui aiment les pinceaux biseautés, il y a des personnes qui aiment les pinceaux plus épais, des pinceaux plus fins. Tout dépend du rendu que vous voulez et tout dépend de votre niveau au niveau du make-up. C'est-à-dire que si tu sais te gérer et que tu as l'habitude de te maquiller, que tu sais que tu gères le truc, tu peux prendre des pinceaux assez épais. Souvent, ça choque les gens que je prenne des pinceaux aussi gros pour le bronzer. Moi, j'arrive à hyper bien travailler la matière avec ça, donc ça me gêne pas du tout. Celui-ci, c'est le numéro 3 de chez Sephora Collection avec les manches dorées comme ça. Donc, ce que je fais, par contre, celui-ci, je m'en sers uniquement pour les poudres. Comme il est assez épais, uniquement les poudres. Si tu prends de la crème avec ça, tu vas te tartiner, ma chérie. Donc, je prélève comme ça directement avec le pinceau. Il n'y a même pas besoin d'enlever l'excédent. Si c'est un truc poudreux, tu enlèves l'excédent. Mais le Yves Saint Laurent, tu n'as aucun grain de poudre. Tellement le truc, il est extraordinaire, ça ne te fait aucun grain. Donc, du coup, je viens l'appliquer tout doucement comme ça. Mais vraiment, vous descendez jamais en dessous du... Vous savez, de l'os que vous avez ici, le bronzer, en fait, s'applique en dessous du blush. Parce que je vois des personnes l'appliquer ici, mais si vous l'appliquez là, ça va vous descendre le visage. Le but est de lifter le visage. Tu vois, là où je place les produits, ça me lifte vers le haut. Si tu le places ici, tu vas avoir un visage qui va être tombant. Donc du coup, je prends mon pinceau, je prélève, je viens travailler tout simplement à ce niveau-là. Je fais là, tu fais tes tempes ici sur les côtés et ensuite tu descends. Je fais un tout petit peu en dessous du nez, vous savez, pour donner le petit ombrage. Et le restant, tu viens le mettre ici pour créer une ombre, pour ne pas avoir de démarcation. Vous voyez, même là, on le voit que ça a créé une petite ombre pour vraiment redessiner l'ovale du visage. Et ensuite, pour les produits crémeux, je me sers soit d'un pinceau boule comme ceci. Donc, vous voyez, il est assez épais en boule comme ça. Mais moi, j'arrive à bien le gérer, donc ça va. Ceux-là, je sais même plus d'où ils viennent. Franchement, je sais plus d'où ils viennent, ces pinceaux-là. Ils sont assez vieux. Et celui-ci... Donc, c'est un pinceau fluffy comme ça qui est un peu moins gros. Donc, pareil, que ce soit poudre ou crème. Par contre, les pinceaux qui sont boules comme ça, je vous déconseille pour les formats poudre parce que ça risque de ne pas, savez, être uniforme partout. Partez plutôt sur des pinceaux comme ça qui ont les poils qui sont partout au même niveau. Donc, pareil pour les crèmes, ce que je fais, c'est que en général, je prends celui-ci. Je viens travailler directement à l'intérieur et ensuite je viens appliquer ici au niveau des tempes. Là je fais le contour en dessous du nez et pareil je viens travailler un peu ici. Ensuite je poudre pour fixer le tout et j'applique mon blush, etc. Mais vraiment je vous dis, mes pépites, c'est cela. Je ne peux absolument pas m'en passer. Et s'il y en a deux que je rachèterai quand ils seront terminés, c'est ces deux-là et pas les autres. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont tes blushs favoris, lesquels tu as en ta possession, parce que s'il y en a que tu aimes bien. Le prochain que j'ai envie de m'acheter, c'est le Too Faced en stick. À ce qui paraît, c'est le meilleur bronzer du monde en stick. Donc j'aimerais le tester. Il sera dans ma liste de ma prochaine journée gold. Je le mettrai dans mon panier.
N'hésitez pas à me dire quels sont vos bronzers préférés, ceux que vous avez essayés et qui vous ont déçu. J'aime bien avoir des retours aussi pour avoir un petit peu vos avis. Et quand c'est positif, bah, ça me donne envie de tester les produits aussi, même si je vous remercie pas parce que je me retrouve à en acheter encore. Voilà, genre c'est de votre faute, tu sais. Sur ce, avant de partir, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, un petit like, ça m'aide énormément. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!